Salut les copains. Alors dans cette nouvelle vidéo, on vous partage notre première semaine en Colombie. Voilà, depuis la récupération du camion jusqu'à aujourd'hui, samedi. C'est parti. C'est parti. Bon voilà, on arrive à l'hôtel. C'est toujours un petit peu compliqué, là on sort de l'aéroport, ils nous donnent des prix exorbitants. Alors on connaît pas les prix du marché, mais on se dit bien que c'est vraiment trop cher pour l'Amérique du Sud. Donc on est parti à pied, et puis finalement on a réussi à trouver un taxi pour, je sais pas, 7 fois moins cher qu'à l'aéroport. Et encore, on n'a pas... Sans négocier. Ça doit déjà être un prix un peu au-dessus du marché, donc bon, bref. Et donc là on est arrivé à notre hôtel, c'est mignon, mignon, mignon comme tout, donc cette ville a l'air très sympa. Mais bon, là il va falloir absolument qu'on trouve une carte téléphonique, parce que c'est un petit peu compliqué, on peut pas commander de Uber, s'il y en a. Je sais même pas s'il y en a. Il y en a peut-être pas ici. Et puis même pour se repérer, et bon, faut qu'on apprenne le pays, quoi. Voilà. Et on a un petit comité d'accueil, là, juste là. Il est trop beau. Tellement mignon. Regarde qu'il ne mange pas l'appareil. Tu crois qu'il peut manger l'appareil? Il sort la langue. Ouais, celui-là il est gros parce qu'une fois j'en ai vu un verre petit et il croquait déjà fort avec ses pinces aussi. Et il croquait un peu les doigts, alors celui-là... Coco? Il a pas l'air rigolé. Wow. Coco? Il a pas l'air content, papa. Pourquoi il est... Et voici la petite rue de notre hôtel. Elle est vraiment très très sympa. Alors au moins on va pas mourir de faim. Il y a tout ce qu'il faut pour manger. J'adore ces petites rues colorées. C'est tip top. Donc la mission du jour, essayer de trouver une carte téléphonique pour avoir du réseau. C'est par là? Allez, on y va. Non mais on peut pas répondre aux commentaires tranquille. Salut. Coco? Il est 10h30 et puis ça y est, Tom est parti récupérer le camion. Nous on est en position d'attente au bureau de notre agent, donc on attend que Tom revienne avec Nestaman et on croise les doigts. C'est un peu stressant, on est un peu stressé à l'idée qu'il n'y ait plus nos affaires dedans, mais on croise les doigts et puis on sera vite fixé maintenant. C'est parti. Croisez les doigts. Bon, me voilà en route vers le port avec les collègues de l'agent. Alison et les enfants sont restés au bureau avec elle. Donc voilà, je croise les doigts. Petite boule au ventre quand même de voir si tout va bien avec le camion. On va voir ça. Dans quelques minutes on le saura. On va rentrer au port très très bientôt. Et puis après on va rejoindre Alison et les enfants, monter dans le camion et puis repartir. Ça y est. Me voilà au port, à Puerto Bahia, donc au sud de Carthagène. On a fait quand même une petite heure de route là pour venir ici. Et puis j'ai mon badge, j'ai tous mes documents. On n'attend plus que l'autorisation pour pouvoir aller un peu plus loin dans le port, parce qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité, c'est très contrôlé, pour pouvoir aller récupérer le camion. Bon, toujours un peu angoissé, c'est sûr. Tant que je le verrai pas en parfait état, je le serai. J'attends. L'attente est insoutenable. Ça y est, autorisation accordée. On rentre dans le port.
Voilà, maintenant il faut qu'on me libère la place parce que je suis un peu au milieu du parking avec des camions tout autour. C'est cool. Voilà, au dernier point de contrôle, j'ai encore passé 2 bureaux, je suis passé sur la balance. Et voilà, dernier point de contrôle avec la sécurité, je vais pouvoir sortir du port et rejoindre Alison et les enfants. Youhou. Et voilà, c'est reparti. Alors je vais faire un petit peu en avance, mais on the road again. Hey, hey. On sort du port et on va aller à Carthagène récupérer Alison, les enfants. Et c'est reparti. Wouh. Moi, je suis trop content, trop soulagé aussi qu'il n'y ait rien sur le camion, il est nickel. Il n'y a aucun point qui a tenté d'être forcé a priori. Donc ça, c'est une bonne chose. Génial. Ça y est, on a récupéré Nestaman. Yeah. Et qu'est-ce qu'on dit? Donc c'est super. Donc Tom est revenu à 15h passées. Donc j'avais fait la première vidéo, il était 10h30 pour vous dire que ça y est, il était parti. Donc ça a été un petit peu long. Mais bon, le temps de faire chaque bureau, et encore ça c'est les démarches que d'aujourd'hui, mais bon, c'est une bonne chose. On l'a récupéré, alors on n'est pas encore monté à l'arrière, on a quand même fait le tour, on a regardé sur le toit, on a regardé les fenêtres, la porte, visiblement tout va bien. Donc on n'est pas encore rentré, là on est sorti de la ville de Carthagène parce que c'était un peu compliqué, hein, parce que quand on va rentrer dans le camion, il faut enlever les vélos, les réinstaller, etc. Donc on a décidé d'aller à 1 heure au-dessus de Carthagène, un endroit où on va pouvoir se poser tranquillement pour faire tout ça sans qu'il y ait des gens qui tournent autour du camion alors qu'on aura sorti les caisses à outils, etc. Enfin voilà, pour être un peu plus tranquille. Et puis il y a un tout petit volcan avec un tout petit cratère plein de boue dans lequel on peut faire des bains de boue. Apparemment c'est bon pour la peau, etc. Donc on va aller là en même temps. On va au spa. On va au spa et on va se remettre de toutes ces démarches, et on est vraiment très content de récupérer Nestaman. Et a priori en parfaite santé, en parfait état. Donc c'est top. Allez le loup. C'est cool d'aller dans le truc debout parce qu'on va être tout sale. Ah oui, vous êtes tout sale. Et après il faut prendre une bonne douche. Comme vous le voyez, on leur a même pas encore remis leur siège auto du coup au loulou. Donc bon bah là on va se poser et on va remettre Nestaman en état pour reprendre la route tranquillement. Voilà. Et voilà, on est arrivé à destination. Et comme on a de la chance, parce qu'il faut sortir les vélos, les outils, etc. pour remettre le camion en bonne configuration, dehors c'est le déluge, il pleut des cordes, donc on est super content, et on est d'autant plus content qu'il pleut aussi dans le camion en fait. On a un petit problème. Gros problème. On prend l'eau. Et pas qu'un peu. Hein. On prend l'eau. SOS. Il aurait pu faire beau pour... ça nous aurait facilité la tâche. C'est sûr qu'il aurait fallu le découvrir, mais pas maintenant. Bon bah Sauna, bonne nuit. Bonne nuit. On a démonté le cache-plafond. Et bon, bah, on a trouvé le problème. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Donc bah ça doit être ce qui tient la structure au-dessus de la cabine. La galerie en fait. La galerie. Bon, pas terrible du coup. Non. Ça fuit un peu aussi de l'autre côté, mais un tout petit peu. Le problème c'est que je suis sûre qu'on n'y accède pas. On verra demain, là il fait nuit. Je vais mettre un bout de tuyau pour évacuer l'eau dehors. Mais je suis sûre qu'on n'y a pas accès. Alors je pense que déjà dans les précédentes vidéos, ceux qui ont l'œil avaient remarqué qu'on avait des auréoles. Ça fait, au final, on a des auréoles depuis le début qu'on a acheté le camion. Ouais. Mais elles étaient petites. Et au fur et à mesure, ça s'est amplifié. Mais quand on touchait, on sentait pas de zone mouillée vraiment. Il n'y avait pas de zone très mouillée. Ça faisait des auréoles. On s'était dit, tiens, c'est bizarre, il y a de la condensation, etc. Mais on trouvait pas. Bon, là, clairement, par contre, c'est différent. Là, c'est très mouillé. Avec une pluie tropicale, c'est pas la même là. Ouais, alors des pluies, on en a déjà essuyé.
Mais en même temps, les dernières pluies qu'on a essuyées à Playa del Carmen, etc., on était toujours derrière et on roulait pas parce qu'on était posé. Donc ça se trouve, c'est pour cette raison que dernièrement les auréoles se sont beaucoup... c'est pas vraiment agrandies parce qu'elles ont toujours la même taille, mais elles ont foncé. Elles sont plus noires en fait et plus visibles. Je me faisais la réflexion tout à l'heure quand je prenais quelques images en étant assise devant, je me disais tiens les auréoles on les voit plus. Bah... Voilà pourquoi. Ouais. Donc en fait, on va encore faire un peu de bricolage avant de repartir. Je crois bien, ouais. Bah on peut pas continuer de prendre l'eau. Je suis pas sûr qu'on reste qu'une nuit ici du coup là. Non, je pense qu'on va rester un peu plus. Mais on n'a pas de réseau. Et il n'y a pas de wifi. Non. Bah donc va falloir attendre un petit peu pour avoir des nouvelles. On vous donnera les nouvelles tout d'un coup en fait. Ouais, dès qu'on pourra. Ouais, galère là. Ouais, alors il y a plus grave. On est très content d'avoir récupéré Nestaman. Comme on l'a laissé, tout est dedans, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de cassé. Les vélos, ils n'ont pas bougé, il y a aucun placard ouvert, enfin là, tout est verrouillé. Non, tout est bien. Il n'a pas été accroché parce que il y a d'autres voyageurs qui avaient eu leur véhicule accroché. Nous, on a regardé partout, on a fait le toit et tout. Il n'a pas été accroché. Hein. Donc là, c'est pas un problème d'accrochage, hein. C'est juste pluvieux. Donc on est quand même très content, mais franchement, on aurait préféré ne pas devoir démonter toute la structure du dessus parce que. Et puis arriver par temps sec, 2 jours. Ouais. je suis toujours dans le. Je suis vraiment sûre qu'on ne pourra pas y accéder. On verra bien demain. La suite demain. On refixe la table qu'on avait mise comme ça pour le trajet. On avait aussi mis ça. Bon, on l'avait pas montré. Donc on remet la table et on va récupérer notre camion comme on l'a laissé. Parfait. Non, enfin, pas comme on l'a laissé, mais comme avant. Oui, dans les chambres, il y a les sièges auto, il y a des choses à enlever, mais ça va être vite fait. Voilà, on est posé, les enfants jouent. On remet tout en ordre le camion et surtout, en priorité, on va réparer ces fuites qu'on a sur le toit de la cabine. C'est quand même pas cool. Si dès qu'il pleut, on a de l'eau dans le camion, ça va pas le faire. Donc priorité à ça, et puis après, remise en ordre de tout le camion. Voilà. Salut les copains! Merci. Bon alors, comme on vous a montré hier, on a trouvé le problème. Le problème, il est surtout ici. En fait, c'est là que ça fuitait le plus. C'est les points d'attache en fait. Mais on a vu qu'il y avait aussi une petite fuite, celui au fond là-bas. Donc par mesure de précaution, on va refaire les joints de tous les points d'attache. Comme ça au moins on se rassure qu'il n'y aura plus de problème. Alors c'est parti. Ça va? On a fait du logis? On essaye d'enlever les auréoles du toit, du coup, du faux plafond de la cabine. Ouais. Alors ici, on est posé, il n'y a pas d'eau et tout ça, et en fait, on ne sait pas encore comment ça va se passer pour recharger en Colombie. Est-ce que ce sera aussi facile qu'au Mexique? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra recharger dans les stations-service facilement? Bah ça, on ne le sait pas encore. Donc, on fait attention. Donc, on a pris un peu d'eau quand même, on a mis un peu de javel, et puis de toute façon, il fallait nettoyer le frigo parce que après 15 jours, en étant fermé, alors qu'on 3 semaines même. Ouais, 3 semaines. En étant fermé, alors qu'on l'avait débranché juste avant de partir, c'était pas top. Enfin, il n'était pas vraiment très moisi, mais non, c'était pas très sain, quoi. Donc on a tout nettoyé. Ouais. À y avoir une mauvaise odeur, donc on a tout nettoyé avec la javel, les bouteilles, enfin tout quoi. Bon, c'est ménage de printemps, quoi. Ouais, bah mine de rien, en 3 semaines de temps, on voit que le camion, enfin voilà, là il avait besoin d'être aéré. Donc j'imagine pas quand on laisse un véhicule comme ça pour l'hivernage. Dans une zone humide comme ça, il doit prendre cher quand même le véhicule. C'est clair. Près de la mer. Ouais, je pense qu'il doit prendre cher. Mais donc voilà, on nettoie, on est content parce que les auréoles ont l'air d'assez bien partir. Avec la javel et tout ça, ça le fait. Et du coup, on a fini de tout bien jointer toutes les fixations qui tiennent la galerie en fait, et par laquelle on prenait l'eau. Donc voilà, on a rajouté du joint partout. Donc ça, c'est fini. Normalement, on devrait plus prendre l'eau
Je sais pas si ça se voit, mais on a très très chaud. C'est vrai que là, au bord de la mer, Colombie, il fait entre 35 et 38 degrés, je pense. Voilà, donc c'est chaud, surtout quand on bricole. Je vais avoir pris des coups de soleil d'ailleurs. T'es tout rouge, Doudou. Je suis tout rouge. Ouais. Ah, toi aussi, Et hein, si toi. t'enlèves tes lunettes, ça se voit beaucoup plus. C'est vrai? Alors, on voit la marque? Ah ouais. Ouais, en une journée, hein, même pas une journée, une demi-journée. Ah mais on est beaucoup plus bas que le Mexique, on s'est encore rapproché de la ligne de l'équateur, Ouais. le soleil est bien à la verticale, là c'est violent. Ouais, là, Après, t'as pris un coup de soleil. on n'a pas été, Si, on n'a c'est pas pour pris de ça que papa, précaution il là. m'a donné un t-shirt, chérie. Ah, j'ai donné un t-shirt à Bah, Alison parce si, que on l'a été pour les enfants comme d'habitude. Dès ce pour matin, nous, un je peu leur ai moins, dit, faites attention, mettez les casquettes, etc. Mais nous un peu moins, comme souvent. bon, bah, on n'a pas fini. Hein. Donc on profite d'avoir tout enlevé, de devoir tout réinstaller pour changer les petites mousses de protection sur lesquelles on pose les vélos. Ça fera pas de mal, elles étaient bien abîmées, donc on en avait encore une barre d'avance. Donc on avait juste mis ça, ce qui sert à isoler les tuyaux dans les maisons, etc. Et franchement, bah, ça fait le travail. Et celle qu'on avait mise là, elle était abîmée ici, c'est au niveau du dérailleur de Saona, et ici également au niveau de sa fourche avant. Donc on en a profité avec les chutes des anciennes qu'on a enlevées, on en a profité pour remettre un petit morceau, pour pas abîmer son vélo, même s'ils sont déjà en piteux état en étant à l'arrière du camion. Et on a essayé de mettre une bâche, parce qu'il y en a certainement qui vont nous dire « Pourquoi vous mettez pas une bâche, ça les protégerait ?» Bah en fait pas du tout. Hein. On a acheté des bâches spécifiques et en fait ça change rien, je sais pas si c'était pas pire au final. C'est chiant à mettre, à enlever, c'est fastidieux et ça sert absolument à rien. On en a deux, on en a une qui est encore neuve qui était pour nos vélos. Bah, c'était même pire au final parce que au moins les nôtres étaient un peu lavés quand il pleuvait, etc. Alors que les autres gardaient que les cochonneries dessus. Ça a encore plus abîmé les chaînes de ceux qui étaient... Oups, là je vais tomber. En dessous d'une bâche. Donc voilà pourquoi nous ne mettons plus de bâche. Bon, et de toute façon, faut pas se leurrer, les vélos sont dans un piteux état, ça c'est sûr. Il faut qu'on s'en occupe d'ailleurs. Il faut faire un entretien, ils en ont besoin. On aime le scotch américain. Tu te prends On est pour... de la génération MacGyver, Ouais, il utilisait souvent du scotch. tout le temps. Bon, nous aussi alors. Alors ici on se prend des épines dans les tongs. Je peux vous dire qu'elles traversent la tongue et elles arrivent dans notre pied, elles font pas du bien quand même. Et voilà. Alors ça s'imbrique bien, mais il faut faire attention aux pédales. Franchement, on est assez content de ce petit système qu'on a fait pour les vélos des enfants parce que ça permet qu'ils soient toujours accessibles assez facilement. Ça permet de les sortir quand on est sur un bivouac, de sortir les leurs juste s'ils veulent faire un petit peu de vélo, c'est facile. Nous, alors ça se fait bien, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus compliqué, un peu plus fastidieux, un peu plus acrobatique. On les sort un peu moins facilement, il faut l'avouer, que ceux des enfants. Mais bon. Franchement, ça le fait bien. On est assez content de notre petit système.
Why'd you leave it on the line when you want it? Why you break it all the time when you feel it? Why'd you leave it on the line when you want it? Why you break it all the time? Break it all the time. 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 L'infiltration d'eau est réparée et donc on est en train de refixer le plafond que nous avons nettoyé, donc plus d'énormes auréoles, donc ça c'est super chouette. Donc bon, bah il y a les poignées à remettre, les lumières, refixer tout ça, mais au final c'est pas si difficile que ça. Encore du temps. Encore un petit peu de temps de perdu. Fais attention, tu es en train de coincer le fil. Notre fil à linge. Et voilà. La cabine est remise en état. On est prêt à prendre la route. Les fauteuils, les tables des enfants, leurs meubles à tiroir. Ouais, le meuble à tiroir qui est fixé aussi. Ah bah il est là ton téléphone, tiens. On se demandait, il est là. Faut pas que ça bouge quand on roule. Nos petits accessoires. Ah voilà, ça. Voilà. Là-haut aussi. Voilà. La caméra de recul. Elle est remise. Ça on l'avait enlevé pour le shipping. Parce que c'est un truc qui peut facilement être volé. Donc on l'enlève toujours. Bon bah on est prêt à reprendre la route vraiment. Ouais, ça y est, les vélos sont installés, tout est... On est prêt. On va où les enfants? Comment il s'appelle? Totumo. Non, Totumo. Totumo. C'est Totumo. C'est bizarre, il est minuscule. C'est trop rigolo. Et on va faire quoi en haut? On va se baigner dans de la boue. Se baigner dans la boue. On va être tout seul. Il n'y a pas beaucoup de gens. Regarde, il y a un monsieur plein de boue là-bas à gauche. Waouh. Il est tout gris, on dirait qu'il est habillé. I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your back. Bon. Last Plein de night boue. I tried to make me Il y a foule. Il y a du monde. This time I get you mad. Oh, don't need apologies enough for this. I'm burning for you. Can't get enough of the weekend. This is the night like I can't let go. Can't get enough of the weekend. Vous pouvez y aller? Oui. Ouais. Ça tira de la place. Il est là, tu l'as trouvé? Je viens de me dire le gars. Je prends pas le coup. Ah, c'est gris. Ah, tout gris. Et maintenant, on est dans le gris. En fait, j'arrive pas à voir qu'on sait plus. Ouais, en fait, tu peux pas. Maman, si on nage, ça avance pas du tout. Ah, c'est dégoûtant. C'est bien. Doucement avec la bouche, pas de l'eau. Allez. C'est trop chelou en fait de flotter. On n'arrive pas. T'avais dit qu'on avait signé. Je pensais qu'on avait C'est bizarre. non. C'est bizarre, on peut pas s'enfoncer, on peut pas. Mais moi, mais ça remonte. T'as pas besoin de nager en fait. Moi, ça remonte. Regardez. Ah, mais j'essaye de m'enfoncer, mais ça veut pas. Et ça remonte. Je vais me tenir aussi. Tu peux essayer de me tenir? Ouais. Ah, tu peux ça. Non, j'arrive pas. Ouais, alors attention. Il va falloir que je fasse Regarde, une photo. Enfin, une
Maman, regarde. J'ai à nous 5. Regardez, ça page étale et ça étale. Seul. Oui. Quand je fais un masque d'armée, c'est comme ça. Allez, photo. Voilà, c'est dur le soleil. Non, faudrait Ça filme. Tu iras une photo. C'est très étrange. On flotte. On touche pas le fond en On fait. n'arrive pas à s'enfoncer, c'est Alors, bizarre. Et après, ça remonte et ça et fait. du coup, on perd l'équilibre. Et du coup, dès que tu te mets vers l'avant, t'arrives plus à remonter. T'as réussi à t'enfoncer, Loulou. Moi, attends, je vais essayer. 1, 2, 3. Ah, j'arrive pas. Montez. Ça fait du bien au cou. Je te fais un Vas-y, enfonce-toi. allonge-toi. Non, Vas-y, monte sur moi encore. Enfonce-toi pas, Loulou. Vous allez me perdre. Vous m'enfoncez? ok. Allez, enfonce maman. Attendez. Oh, salut. Encore? J'en ai plein. C'est pas grave. 2, 3. Allez, on enfonce papa. Ah, papa. Je veux pas du tout. Un gros câlin plein de boue. Ah, ça fait cool. Au moins, on n'a pas chaud. Je perds l'équilibre. C'est tellement drôle. Regarde maman, les cheveux noirs. Moi j'ai les oreilles bouchées aussi. Arrête, tu me remets. Vous voulez qu'on aille se rincer? Mais t'en as déjà alors. Moi j'ai pas envie de moi non plus. Et Noël, le fan des massages. Ça fait du bien, Loulou? C'est séance massage? C'est combien s'il vous plaît? C'est zéro, c'est un bisou. Un bisou? Ça, c'est un bisou. Vas-y alors. Oh non, il y a un problème. Et le mien aussi, il m'a mis aussi. Ok, d'accord. J'ai pas fait exprès, mais c'est bon. Le paiement. Allez, paye ton massage, Léna. Allez, remets tes pieds au fond. Essaye de les Dans remettre. mon maillot de bain, il y a plein de... C'est énorme. Je dirais que j'ai des grosses fesses. Comment je suis, moi? On va pouvoir y aller après, ok? À toi aussi, tu t'es payé un massage? Oui, mais j'ai pas encore payé en fait. Attends. Bah non, on paye après. Hein. Non, pas les cheveux. Wow. Ah, j'ai l'impression que je vais m'enfoncer. Lequel t'as mis déjà comme maillot de bain? Faut m'appuyer sur les jambes. Appuyez sur les jambes. Je peux pas, moi je suis sur les montres. Essaye d'attraper le truc qui est en dessous là. Je m'assois. Ah, c'est bon. C'est bon. Moi c'est moi qui vais couler. Non, on peut s'asseoir sur tes jambes. Voilà. Elle a payé son massage? Pas encore. Non. Attends, je veux pas un endroit trop plein de boue. Ah bah, faut payer. Hein. Ah, tu vas pas faire dans l'oreille quand même. Si. Tu vas lui mettre de la boue. Et toi, tu veux pas un massage, Joujou? Toi, tu te payes pas un massage, toi? Il aime pas trop ça en fait. On va aller se rincer. J'attends les bulles qui remontent. Hein. Donc après, il faut aller se rincer dans le lac. Mais non, avant de faire la photo. Attends, moi aussi. Ah, ça fait tout seul, ah bon? Mais laisse-moi un peu de place. Je te fais pas. Vas-y. Il suffit de se mettre comme ça.
C'est de la photo ça. J'arrive pas à remettre. Mais sans bouger les jambes. C'est par ici, la sortie. Ah oui, il faut d'abord se rincer. Il est où le saut pour Koh-Lanta? Allez, remplis. Tellement drôle. Descente un peu périlleuse, hein, mais c'est rigolo. Oh, il y a du vent là. I got nothing more Ah non, il a cassé la tongue. but cover your eyes, this one's for you. They say you have to live to learn, and maybe that's why I crash and burn. I got news for you. I'm jumping up Kilimanjaro, Kilimanjaro. Listen to my drum as I bang. I'm not gonna be silent in this Vera Wang. Oh, you know I'm not that kind of girl. I'm much better off in the underworld. I've got news for you. Things I wanna pursue. I'm jumping up Kilimanjaro, Kilimanjaro. The wind in my hair, oh Kilimanjaro. And my wings are gonna silence you. Bon, et puis il faut se rincer à fond, alors on enlève tout. J'espère que c'est pas transparent, hein. Sinon ça va être censuré. Ah bah même toi. Mettez-vous tout le monde comme maillot dans le ok. Par contre, lâchez pas le maillot pour tenir après. Oui. Sinon vous allez vraiment repartir tout nu jusqu'au camion. Tu l'as pas mis à l'envers? T'en as encore sur le visage, c'est tout. Ouais, l'autre aussi. L'autre oreille. Bon, bah, on espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce si c'est le cas. Et puis, bah, on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt, au plus vite. Voilà, on est très tributaire de la connexion internet. Ouais, ça a pas l'air gagné. Et du nombre de gigas qu'on peut avoir avec une carte. Et du coup, trouver des endroits pour recharger cette carte SIM en Colombie. Donc voilà, c'est très compliqué. Les Wi-Fi sont très faibles. Mais on va essayer de faire au mieux. Et ne vous inquiétez pas, il y a la vidéo pour vous donner nos impressions de la croisière qui va suivre très très prochainement. On sait qu'elle est demandée par beaucoup d'entre vous. Donc vous inquiétez pas, on va la faire. Bah sur ce, à bientôt. À bientôt. Bye bye les copains. Ciao. Be free.